T'entends pas ou quoi? Bon, ici, on va démonter la distrib. Donc, pour la distribution, il y a un calage spécifique entre la poulie dumper et celle d'Abracam. Vous Bah, de verrez, toute façon, là, c'est pointé et là, c'est pointé aussi. Hein. Donc, voilà. c'est les origines, là, le pointage d'origine. Et de l'autre côté, sur les deux têtes d'Abracam, Donc là, tu vois, là, il y a. Attends, je sais pas. Hop. Ici, tu as un petit carré en fait. On a un de chaque côté. ça fait que là, Et du coup, ici, tu as une flèche. Là, tu as une flèche. tu le vois bien. Et qui doit correspondre pareil, tu vois, il y a un trou. Attends, hop, ici. Donc là, tu as la flèche. Et ici, tu as un trou. Donc, tu dois être en face. Logiquement, ça va être comme ça. Là, sur le cache Et le cache-but, pareil, regarde. Là. Là, tu as ton repère aussi. Donc, tu as des repères partout de l'origine. Ça fait que la poulie, tu regardes, tu as une gravure. Ouais. Ici, tu as une gravure. Là, hop. Et puis, ici, tu en as une sur la dumper et sur et le juste carter. là, tu le vois. Hein. Ouais, tu peux pas le louper. C'est d'origine. Donc il faut acheter ça, c'est une spéciale 1,8 litre turbo. C'est une douille, donc si tu veux l'acheter, la douille elle fait dans les 16 euros, on l'a payé, 15 euros et des poussières. En fait c'est une T52. Donc là tu as vu T52, c'est une douille spéciale, c'est une 6 pans, sauf que ici en fait c'est plat. Donc tous les douilles que nous on les a tous, mais c'est pas les bonnes. Là c'est une spéciale, 1,8 litre turbo, t'es obligé d'acheter cette douille sinon tu déculasses pas quoi. Tu sens que tu vois, il rentre dedans. Ouais, ils vont. La tête dedans. Là, c'est sûr, c'est D'accord. Hop. Ouais, tu vois, c'est pas dedans. Donc, faut bien tapoter parce que. Ouais, faut bien la rentrer parce que sinon vous êtes juste au bord et c'est du mort. Ouais, dessert seulement, ne bloque pas. Donc, 1, 2, Non, on peut sur le cache. donc, par contre, vous regardez hein, sur la RTA et tout, c'est indiqué le desserrage, il y a un desserrage. Hein. On entend, c'est dedans. Il y a un sens de desserrage de la culasse pour pas qu'elle se déforme. Parce que si tu desserres à l'arrache, elle peut se déformer. Quoi.
trucs. Pour faire voir ce qui se passe. Ouais, non, ils sont pas dégueux, hein, franchement, putain, ils sont nickel. Il n'y a pas de traces, tu sens pas de côte d'usure, rien que dalle. Donc, tu vois, il est encore bien griffé et tout. Juste ici, c'est trois segments, non, mais tu sens rien, au doigt, il n'y a pas de côte d'usure, il n'y a rien que dalle. Ah, c'est nickel. C'est bon signe, ça. Hop. Tu vois, un filtre à huile, ça sert à rien de le serrer comme un dingue. Hein. Tu le serres à la main, tu le redesserres à la main. Il n'y a pas eu de fuite, il n'y a rien. Hein. Là, le filtre, il a 6000 km. 30. Voilà, c'est bon. C'est bon, c'est du 28. Oh, c'est du 2,8, hein. Ah, des 30, j'en ai pas. Hein. Pareil. C'est bon? Ouais, impeccable. Cool. Ouais, je crois que c'est démonté là, je suis pas sûr à 100%. Non, après il faut le tourner, je crois. Ouais. Ouais, vas-y, on va laisser souder. C'est sur le filtre. Ah, parce que on va pas le baisser en l'huile complètement aussi. Par contre, ça, je te le remets dessus, tiens, les coups. Oui, il m'a perdu. Ah ouais, c'est super, t'es dans la merde. Voilà, tu vois, t'as que ça ta vis. Voilà. Tout ça pour ça. Donc là, ici, en fait, derrière le filtre, vous avez une vis pour tout enlever cette partie-là. Donc vous êtes obligé d'enlever le filtre à huile pour avoir la vis là. De toute façon, le filtre, on n'en fait rien, c'est pour la poubelle, donc on l'enlève, quoi, ça. Ça, c'est réglé, quoi. Je vais te mettre un peu de lumière. Attention. Ou pas. C'est pas. Voilà, c'est grille de requin. C'est ça, les grilles de requin. Ouais, c'est pour ça qu'il va vite le. Il y a un requin dedans. Il y a un requin dedans. Tiens, mais dans le chiffon. Quoi, j'ai posé là sur un chios. L'égout, je vais me mettre là, je mets sur le côté. Hop, tournevis. Alors la crépinou. Ah, il y a un peu de. C'est faux ça. C'est bien. Ouais, elle est pas des. Bon, il y a des petits grains, mais je sais pas si c'est quoi. Mais elle est pas dégueu. Ils aiment bien les caches. Hein. Ah, on avait pris là. Du 10. Avec le cliquet. Bah ouais, ils mettent des caches là, je sais pas quoi ça sert. Ah, c'est peut-être un retour. Ouais, ouais, il y a de lui qui passe. C'est non, non? Là, t'as des trucs, là, donc il doit avoir sûrement un retour d'huile ou un truc comme ça.
continue à désosser. On va enlever le vilo, piston, bielle, rallonge, chiffon. Je vais soumettre. Ah ouais, on m'a compliqué, bah ouais, je peux rien faire. T'as pas le droit de travailler dimanche. Putain, fait chier. Bah je vais le faire en fait. Tu as vu le carter? Il est par terre. Ah ok. Ah mais là je crois qu'il va falloir relever elle d'abord pour récupérer la chaîne. Hein. Ouais, c'est tendu la chaîne. Ouais, il faut enlever la poulie. Tondeur, il est là. Ici le tondeur. Bon, pour la grosse vis de la poulie dumper, cherchez pas, hein, il faut une péteuse. Un truc vachement puissant parce qu'à 8 bars tu l'auras pas. Hein. Donc il faut une grosse péteuse avec un gros compresseur. Après, il va t'enlever les poulies. Ouais, tu les restes dessus. J'avais dit. Tu C'est bien ce qui me semblait. Tirer le carter. On verra mieux. Ici. On a tout le reste. Ouais. Parce qu'il y avait le carter plastique. Oh, en fait, j'ai regardé, on s'est cassé la tête dans le vent un peu parce que les mecs, quand ils sortent le moteur, tout y est radié dessus, même les durées, tout y est dessus. Et un mec sur le forum, là, il disait en 2 heures sur le moteur. J'ai dit putain, moi je sors pas mon moteur en 2 heures. Hein. Je sais pas moi non plus. Tu vois, s'il n'y a pas la clim, s'il n'y a pas la DO, ben ouais, c'est bon, ta voiture elle peut dater des années 50. Je mets 5 minutes, j'y vais. Nous, il y a la clim, il y a la DO. J'accroche le truc à un arbre et je suis une marche arrière. Bah ouais. Et une croix. Voilà, avant-coureur d'occasion. Je fais un bon prix. Il y a plein de vis, tout partout. C'est du 10. Partout, il y a des Je mets un vis. endroit. Je mets dans l'autre sens. Non, il est bien. Bon, là, vous divisez tout pour avoir le carter. Hein. C'est du 10. Et puis voilà, c'est pas compliqué. Ouais, comme là, la crépine, bon, elle est propre, elle a rien. Il y a des petits grains, mais. Par contre, du coup, cette sonde là. Bizarre, elle tourne dedans. Ouais, c'est la fameuse sonde. Ouais, elle est morte. Hein. Ouais. C'est que le câble était coupé. Ah, bah le câble est coupé. Ouais, c'est Ouais, donc il faut racheter une en fait. Ouais. C'est que le câble est coupé. Ouais, donc il faut racheter une. Par contre, là, en fait, le voyant tableau de bord, quand c'est, il est orange, avec le voyant d'huile allumé. Si vous avez changé en dessous du carter le capteur, ça marche toujours pas. Généralement, bah, c'est sûrement lui. Hein. Parce que moi, on a cherché, on a tout contrôlé, on a changé celui qui est en dessous du carter, on a changé la fiche, c'est toujours pas ça. Après, il y a celui du capot, bon, ça on l'a pas changé. Mais là, en fait, quand on a sorti le moteur, la fiche ici, elle était coupée, elle tenait par quasiment rien, quoi. Et là, c'est bizarre, elle tourne dans son truc, donc ça devrait pas tourner, ça. Donc la fiche a changé, à tous les coups, ça va être elle. Je mets des gants. Je mets des gants. Je suis pas très avec des gants. Je mets des gants l'hiver, moi, quand je suis dehors, pour faire des bulles de neige. Tac, tac. Voilà. Encore. Ça, c'est le tendeur.
sent l'huile, hein. Du cramé. Ouais, ouais. Il doit y avoir chaud quand même par moment, à mon avis. Après lui, il était pas bon au départ. Ouais. C'est beaucoup. Attends. Il y en a pas une. Oh, ça se fait coller le bordel. Ok. On a qu'une seule. Ouais. Ah, cherche pas, j'ai pas de tutti. Tout est resté avec la voiture. J'ai une pince, j'ai galéré. Tu vois que c'est pareil, tu restes là-bas. Bah ouais. Pas une clé plate et tout, il y a pas une clé plate de lit. Tu l'aurais dit, hein. Je les avais. Les plates, j'ai quand même. Ouais, c'est ok. Ouais, facile. Voilà. Ouais, il y a le joint là à changer. Ah ouais, ça a bien cuit aussi. Je crois pas qu'il y ait de repère. Tu mets ta chaîne, c'est tout. C'est lui qui fait office de tout. Ouais, mais t'as pas de repère ou quoi, t'as pas de calage. Là, je regarderai, je contrôlerai, mais je crois que t'as pas de calage. C'est monté. Ah non, je l'ai ressorti en dedans. Après, ce que j'ai compris, je crois qu'il faut couper en fait. Putain. Ouais, couper. Je crois qu'il y a un truc, un outil ou quoi, je sais pas quoi pour ça, pour l'avoir. Allez. Ouais. Je crois que tu peux pas l'avoir comme ça. Pas grand chose, hein. Oh, du bleu là. Voilà. On va mettre dans Carter ça. C'est celui de Joe Star. Voilà. Voilà, faudrait tout faire couper. Ah bah on est niqué. Faut pas couper. Je peux pas enlever ça. Oh, c'est du 17 étoiles ça. Mais c'est du 8 ça. C'est pareil que la Merco, ça fait du 8. Ah mais ça les nique pas. Ah, j'ai pas de 8. J'ai pas, j'ai Willou. Il y a Willou en utilise ici, il est resté là-bas. Moi c'est tous les douilles, ouais, douilles en 8 que j'utilise pour enlever ça. Ah mais j'ai même pas, ils sont restés avec la voiture. Attends. Voilà, vas-y. Attends, t'as plus fort. Ouais. Ouais, ils sont fatigués, on va en acheter. Ah quoi que non, j'ai des vis à RP. On garde pas. Bon, ça par contre, ce serait bien de les... Faut que ça me boîte toutes les vis. Quoique les bielles, bah non, ils dégagent, les pistons ils dégagent. Les vis, j'ai des RP. Dans la boîte là. Tiens, ouvre la boîte là, en ferraille. Ah. Voilà. Boîte vide. De toute façon, ça va chauffer ça. Je sais pas pourquoi je connais. C'est bon, tu l'as? Encore. Non. Ah. Je crois que quand on est ici. Il n'y a pas un plus grand derrière ça? Encore. Que c'est le deux extrêmes du sort.
ça s'y gêne pas. Il sort pas là. Non, non. Je vais le faire sortir. Je verrai. Tu tiens. Allez. Il sort pas. Là, il y a un rebord au bout. C'est pour ça qu'il sort pas. Je vais pas aller plus loin. Parce que là, je crois que j'appuie sur la bielle. Oh, attends, bouge pas. Je vais faire comme ça plutôt. C'est bien passé. Ouais, bon, on sortira par l'autre côté. Parce que là, il va pas. On est où? Ah, mais par l'autre côté, là, ah, faut tirer le vélo, on l'aura mieux. Parce que là, il va pas sortir. C'est bizarre même. C'est bizarre que ça sort pas ce bâtard. Ouais, parce que je dis, on va il tourne. Sortir par l'autre côté, mais non, je sais plus, c'est bon, ils sont sortis. Après, il faut les garder, c'est bon, parce que je dois contrôler. Oh putain. Oh, il doit ressortir. 17. Parce qu'après, ça reste le truc, après, on est tapé. Oh, c'est pute. Ah, je crois que ça, je peux échanger, non? Ouais. Ceux-là, ils ont morflé, hein, ils vont s'en serrer, putain. Donc là, ça c'est côté boîte. Donc, côté boîte, s'il y a de rien. Là c'est le quatrième. Troisième. Ouais. Sur les blocs. Ouais, c'est pas dégueu. Hein. Ça sent ça, hein. Il faudra tirer la plaque. Ouais. Il faudra le poser sur l'établi.
change sur le tour. Ouais, ils ont morflé. Ouais. Ouais, je m'en sors pas, putain, il faut que je me dise, putain, est-ce que j'ai bien fait de me lancer là-dedans? Ça bouge toutes les tubes. Sérieux, ça me fait du mal à l'œil. C'est un moteur neuf qui tartine, mais ça se coûte un rein, gros. Il y a un sens là. Euh, Ils ont chacun une écriture différente. Ouais, de toute façon, je vais les garder. Ouais, 1, ouais, 1, 2. Pourquoi il y a 2, il n'y a pas de là 4, 3, 2. 5, ça. Ah non, 1. 1, 2, 3, 4. Donc là, ça va être un 5. Vous avez vu? Voilà. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Il est marqué dessus, hein, c'est marqué là. Donc on peut pas se planter. Le tout c'est de retenir le 1 à gauche. Et c'est bizarre parce que le 1, ouais, ils ont dû le mettre là logiquement. Parce que le piston numéro 1 il est là. Ah mais le chêne il est là. Ah j'ai passé côté chêne. Non, côté boîte. Piston numéro 1 c'est toujours côté boîte. Ah oui. Il y a exceptionnel comme genre les VR ou quoi, les R6, mais avec piston 1 c'est toujours côté boîte. Ouais. Ah sérieux, ouais, c'est toujours. Ouais, c'est plutôt propre hein, dans l'ensemble. Pour 200 000 quoi. On voit c'est il n'y a pas de trace de frottement, de grosses traces d'usure, il n'y a aucune trace au toucher. Au toucher, il n'y a rien du tout. Non, c'est propre, franchement, nickel quoi. Donc ça c'est le 1 à gauche. Ouais, c'est bien. Donc, 1 à gauche. Voilà, pareil. Franchement, pareil, nickel quoi. Bon, on continue. Ouais, non, ça se présente bien quoi. C'est cool. Le vélo, il n'y a rien. Il n'y a pas une usure, rien. J'ai un petit cheveu frotté, mais ça sent pas. Les câbles de rattrapage. Ouais, nickel. C'est bizarre parce qu'il y en a qui sont striés dedans et pas moi. Pour moi, pas strié. Quelques rattrapages. Donc l'ergot vers l'intérieur. Ça, l'ergot. Donc tu peux pas te planter. Ici tu as les petits traits. Ça, c'est vers l'intérieur. Ça se met comme ça, le deuxième il se met là. Là, pareil. Donc, tu vois les petits traits là. Donc ça se met le trait sur la droite et le trait là à gauche. Tu as vu, là, à l'intérieur c'est les plats. Et les ergots sont de l'autre côté. Et ça vient comme ça et comme ça. Et pareil. Ouais, c'est bah ouais. Il faut les changer ça. Franchement, pour la puissance qu'ils ont dans leur gueule, c'est pas la peine. Ils ont morflé. Ils sont étirés ou quoi.
3 secondes. C'est pour que la vidéo dure plus longtemps. Ouais, voilà. Voilà, vous avez plus de contenu. Un coup là, je vois pas les deux d'un côté. Ouais, pareil, nickel. Ah, il a tourné quoi, mais il n'y a pas de grosse usure ou quoi, que ce soit, ça on met dans le bac. Non, franchement, ils sont en super état quoi. Ça se voit que ça a tourné quoi, mais même là la griffe, tu l'as, t'as une petite griffe là. Je sais pas si on la voit, mais tu sens même pas la main quoi. Ouais, ils sont en très bon état, c'est bien cool. Donc, par contre, je vais filmer. Ouais, ils sont dans le. Hop. Donc ça se met bien comme ça, hein, la bague vers le haut. De toute façon, ici, tu as un détrompeur hein, là, qui va là. Hop. Donc, tu peux pas te planter. Tu peux pas les mettre à l'envers, sinon ça retenait là. Quoi. Parce que si tu le mets là, ça rentre pas. Quoi. Donc, tu es obligé de le mettre comme ça. Et voilà, copain, tu peux pas te planter. C'est impossible, hein, sinon tu es un champion. Ça arrive. Ah, ça arrive. Mais si tu te plantes, tu es un champion. Bon, voilà, les amis. Donc là, on est au lendemain. On a passé une bonne nuit. On a bien mangé. On avait faim. Donc là, bon, vous avez expliqué un petit peu les calages. Donc sur le moteur, vous regarderez côté de distrib. Il y a tous les calages, tout est pointé, il y a les petits traits hein, qui sont gravés. Ah, tu y tapais, ouais. Les arbacams, bah, il y a la petite flèche avec un genre de petit carré. Faut que ça tombe en face. Et bon, ça c'est pour le calage. Après, on a eu une surprise, on n'avait pas la douille. Ouais, là, on n'avait pas la douille. Non. On avait celle d'avant, celle d'après, mais pas l'entre-deux. Puis de toute façon, même ce qu'on a, nous c'est pas plat sur le côté, donc Ouais. ça prenait pas en fait. Ça aurait glissé, ça aurait foiré à boulon, et puis là on n'était pas bien. Voilà, donc là surtout, si vous déclassez, achetez la douille. Donc, Elle est pas chère, hein, c'est 16 €. Ouais. Donc ça va. Ça va, c'est c'est pas excessif, raisonnable. hein, mais bon. C'est raisonnable. Après, Donc là, bon, ça s'est très bien passé autrement. mhm. Le glaçage, tout ça. Bon, surtout la douille. Tapez là. Je me suis fait avoir sur le premier. Ouais, la première fois qu'il l'a fait, elle sautait, ça faisait clac, clac, clac. Voilà. Donc, tapotez là un peu. Ouais, voilà, un petit coup de marteau, vous avez vu, vous Voilà. pouvez travailler, ce que vous voulez, on la fait au marteau, ça va très bien. Autrement, non, ça va, c'est pas trop serré non plus, ça va. Il y en a plus que d'autres. Ouais, il y a des vis qui sont moins serrées dedans, Ouais. c'est chelou. Autrement, après, on a passé le désossage, le nettoyage, dégraissage. Heureusement, il y avait le Karcher, génial. Ouais, si vous avez, vous mettez un coup de Karcher, ça dégraisse bien, déjà le plus gros, quoi. Bon, après, il faut fignoler, mais Voilà. le plus gros du gras et tout, ça part tout seul, quoi. Autrement, Par contre, après que vous avez passé le Karcher, faut regresser, hein, forcément, Ouais. c'est de l'eau, donc autrement, ça rouille. après vous démontez tout et vous regressez, vous mettez W40, ce que vous voulez, Voilà. pour pas que ça rouille, quoi. Tout ce qui veut. Ah, si vous laissez comme ça, après un coup de Karcher, ça va rouiller. On n'a pas vu d'usure anormale. Non, il n'y a pas de. Au toucher, vous n'avez pas de griffe. Ouais, il y a une petite griffe à un endroit sur un coussinet, mais au toucher, vous la sentez vraiment pas, quoi. Donc, c'est vraiment micro. Mais tout. De toute façon, le moteur, déjà, il tournait bien. Hein. Il y avait juste quelques problèmes dans l'accélération. Troisième, quatrième, cinquième, quoi. Il y avait un trou, mais bon, ça c'est. Sinon, le moteur en lui-même, il était sec et tout, bien. pas de fuite. Il tournait bien avant de le démonter. C'est un moteur qu'on connaît, c'est pas un moteur qu'on n'a jamais vu tourner. Donc, Autrement, c'est vrai que, à part la croûte qu'il y avait sur les pistons, ouais. rien d'anormal. Ouais, il y a même un piston, un côté il est nickel, l'autre côté il est noir. Je sais pas, peut-être l'injecteur ou quoi, je sais pas trop. Je sais pas c'est quoi. C'est tout. Bon, de toute façon, comme on refait tout.
Je cherche pas à comprendre. Vraiment pas de jeu dans le vidéo, rien. C'est vrai que rien. Ah ouais, tout est en bon état, il n'y a pas d'ovalisation, rien. Même l'embrayage est encore propre. Ouais, Franchement. pas celui d'origine. Ah ouais, t'aurais pu encore faire des kilomètres derrière. Ah ouais, il était pas. Même le volant moteur et tout, il n'y a pas de jeu, rien que dalle. On voit que c'est propre. Et c'est bien l'embrayage d'origine. De toute façon, la voiture est d'origine. Donc voilà. Il y a juste un stage 1 qui a été fait dessus, mais sinon, toutes les pièces sont d'origine. Même les durites en dessous du collecteur et tout, l'admission, tout était schlass, mais c'était tout ceux d'origine les durites. Ouais, voilà, c'est pour eux après. Ouais, ça chauffe, et avec les années, voilà. De toute façon, nous, on va tout virer, hein, donc tout système d'air secondaire et tout dégage, on ne sera plus emmerdé par des fuites d'air ou quoi que ce soit, quoi. Ouais, c'est merdique en plus. Ouais. Ah, parce que quand t'as une fuite d'air avec tous les durites qu'il y a, il faut aller la trouver, la durite. Ouais. Donc, il faut passer. Autant tout virer. De toute façon, on va vous faire voir dans la vidéo comment on fait pour tout virer. Ouais. Il suffit de mettre une plaque sur le côté du bloc, mettre des leurres, on a des leurres pour les prises. Et puis hop, après, ça sera la carte fait dans la carto. Là, le bloc, on l'a tout désossé, ça s'est bien passé. Là, vous avez vu, il ne reste plus rien. On a sorti les pistons, les bielles, tout, vilebrequin. Et ça s'est très bien passé là. Ça a été très vite. Ouais, nickel, ouais, c'était très vite. Il n'y a aucune vis qui a foiré. Franchement, c'est nickel, quoi. Je crois que c'est même la première fois que je suis un moteur où il n'y a pas de vis qui foire. Quoi. Ouais. C'est comme sur le VR6, on avait une paire qu'ils avaient foiré, on avait galéré, là, les BTR. Là, tout clac, 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 tout de suite. Ah, ça s'est bloqué direct, nickel. Ok, non, c'était nickel. Ah ouais, franchement, ouais, ça s'est super bien passé le dosage du moteur, le sortir c'est un peu lent pour le récupérer tout le faisceau. Des dosages du moteur, ça a été nickel. Donc là, on a dû le faire en 2 parties parce que c'était trop long. Quoi. Voilà. Donc, on va vous dire à la prochaine. Voilà. Si vous voulez continuer à nous suivre pour les prochaines vidéos, tu t'abonnes. Pouce en haut ou en bas comme tu veux. Puis, n'oublie pas la cloche. Comme ça, tu reçois les notifications. Et oublie pas de partager. Ça fait plaisir. Allez, ciao, ciao. Allez, ciao.